même si j'ai un message, je vais essayer de raccourcir le message pour que vous puissiez juste piquer le fruit du message et on verra comment le Saint-Esprit va gérer ça. Parce que moi, j'aime bien prêcher, vous savez déjà, mais j'aime bien aussi, je ne suis pas toujours dans les notes, mais ce matin surtout, j'ai jamais prêché quelque chose comme ça, donc on verra comment ça le dirige. On est OK avec ça? Tout le monde fait comme ça? Non, il faut faire ça. OK, stop. Est-ce que vous avez jamais fait ça à une culte de dimanche? Déjà, on est bien commencé. On a commencé avec quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, donc on va expérimenter des choses qu'on n'a jamais expérimentées. Hein? Ok, on commence avec le physique et le naturel et ça va terminer dans le spirituel. Donc le message ce matin, il s'appelle Adventus. C'est un mot latin pour la venue. En fait, c'est la saison de l'Avent. La saison de l'Avent, c'est la saison de la venue. La saison où on commence à se préparer, décorer, mettre les choses en ordre pour la venue de Jésus-Christ. C'est la saison qu'on fait traditionnellement pour fêter ou commémorer ou se rappeler de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Donc c'est la venue de Jésus-Christ dans la forme d'un bébé. C'est une histoire incroyable, plein de miracles, plein de merveilles. Et on va visiter quelques trucs ce matin. Donc la grande idée ce matin, c'est préparez-vous pour la venue de Jésus. Préparez-vous pour la venue de Jésus. Et notre passage ce matin se trouve en Matthieu 25. C'est l'histoire, je ne vais même pas dire. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de le lire pour moi? Pour garder ma voix. Notre invité, regarde-lui. Laurent est venu pour la première fois, il est déjà en train de lire la Bible. Regarde ça. Je peux lire juste là si tu veux. Oui, ça marche. Alors le royaume des cieux rassembla 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celle qui était folle ne prit pas d'huile avec elle et emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec les lampes de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre, allez toutes ces jeunes filles » se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Ok, merci bien Laurent, c'est gentil. C'est un passage un peu compliqué, hein? Moi j'aime bien lire les passages durs. Des passages qui sont pleins de beaucoup de vérité. Parce que quand on lit et on médite sur la parole de Dieu et les choses qui sont très très costauds, ça me donne l'espérance que les choses peuvent basculer, bien exploser et trouver la bonne forme. Ce passage-là, pourquoi j'ai choisi? Parce que j'ai choisi ce passage parce que dans la saison de l'Avent, c'est la saison de la préparation. On a tous, ma femme aime bien décorer les arbres de Noël, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de sapin peut-être là, il n'y avait pas de... Mais il y a des choses qui évoluent. Et des choses qui se passent dans chaque coin du monde, même en chaque coin de l'Europe. Les traditions sont tellement variées. J'étais presque tué par Père Noël en Autriche. Donc j'ai appris bien qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui, oh là là, ils croient quelque chose de tellement différent que nous, en tant que Texans. Au Texas, il y a toujours Père Noël, sapin de Noël, lumière, chanter les chansons, c'est bon, échanger les cadeaux. Ça, c'est le plus important. Hein? Quand j'ai grandi, c'était toujours les cadeaux qui comptaient plus que toute autre chose. Si je suis obligé de chanter quelques chants pour avoir un cadeau, c'est pas un problème.
Je peux chanter plus des chants pour plus de cadeaux aussi. Il n'y a pas de souci là. Maman, papa, qu'est-ce que tu veux de moi? Pas de souci. Plus de cadeaux, bon deal. Quand vous avez déjà devenu, le mot avant, c'est de dire la venue. L'avant est le temps d'attendre et se préparer pour le venu du Seigneur. Et même dans ce passage, quand on regarde que les filles se réveillaient, ils commencent à préparer leur lampe. Le mot là pour se préparer ou préparer le lampe, c'est un mot cosmos. C'est un peu connecté avec la totalité de l'univers, cosmos, mais c'est aussi cosmos, c'est-à-dire en fait mettre en ordre. C'est pas juste couper des lampes un petit peu, couper un truc ou faire plus de l'huile. C'est vraiment mettre tes affaires en ordre. C'est aussi utilisé dans les différents passages pour décorer. Intéressant, hein? C'est-à-dire pour faire propre et pour vraiment que ça soit en bon ordre avant que quelque chose arrive. Et c'est vraiment intéressant parce que l'histoire de Jésus, c'est la venue de Jésus-Christ dans ce monde et il y a une préparation pour cette venue. Comme un bébé, on se prépare. Quand on sait que, quand je savais que Christy était enceinte avec le premier bébé, je dis, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi? Parce que je savais que quelqu'un va venir. Pourquoi on sait que Jésus allait venir? On sait parce qu'il y a plusieurs prophéties sur un Messie qui va venir, il va être comme tel, etc. Il y a plus que 300 prophéties de l'Ancien Testament qui ont été accomplies dans la vie, la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Plus que 300. La chance que ça se passera qui les mathématiciens disaient que c'est plus que tout le monde ici va sortir de ce bâtiment et recevoir un coup de foudre. Le vrai foudre. Pas l'amour. Bon, tous les deux, hein, peut-être. C'est incroyable, c'est même pas possible que ça se passera. Mais ça s'est passé. Mais même il y a 4 prophéties qui en fait prophétisent certaines choses sur la naissance, autour de l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, qui sont accomplies. Et moi, j'aimerais bien juste commencer dans les 4 prophéties qui sont accomplies. La première, c'est qu'une vierge sera enceinte. Déjà un miracle. Une vierge, normalement, ne peut pas être enceinte, sauf qu'un miracle de Dieu. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'était une prophétie du prophète Ésaïe, merci. 700 ans avant, il a dit, une vierge sera enceinte et va naître un fils qui s'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. 700 ans avant Jésus-Christ est arrivé. Donc, une vierge sera enceinte. Deuxièmement, le Messie va venir de Bethléem. En Micha? Micah? Michée 5, 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est incroyable. Les passages qui ont prophétisé l'endroit d'où vient ce Messie. Blessure. C'est sûr. Troisième prophétie, la mort de beaucoup de bébés. Le massacre d'Hérode, des garçons moins de 2 ans autour de Bethléem. Il a commandé ça parce que Hérode a pensé qu'il y a un roi qui se lève pour prendre ma place. Pour déplacer. Moi, je suis le vrai roi, je devrais toujours rester le roi. Et j'ai entendu une prophétie qui disait qu'un bébé sera né et il sera le roi des Juifs, le roi du peuple juif. Donc il a dit, qu'est-ce que je devrais faire? Il faut tuer ce bébé. Donc il a massacré tous les enfants, moins que 2 ans, autour de Bethléem, qui sont nés là, dans cette période. C'est terrible, c'est l'Holocauste. T'imagines si tu es mère dans cette période et tu avais un fils de 1 an et demi, et d'un coup ton fils est tué, juste parce que un roi fou, pense qu'il va prendre ta place, il va tuer.
C'est incroyable l'histoire qui arrive. Mais c'était déjà prophétisé en Jérémie 31, 15. Je ne vais pas lire tout cela, mais vous pouvez le lire plus tard. Une quatrième prophétie qui arrive là, c'est que Jésus est sorti d'Égypte. Né à Bethléem, mais il est sorti d'Égypte. Osée 11, 1 dit, quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Bon, d'abord, c'est une déclaration historique parce que Dieu a appelé son peuple en esclavage d'Égypte. Ils sont sortis. Merci Seigneur pour cette histoire-là. Mais c'était une image prophétique de quelque chose qui va venir aussi. En fait, quand Joseph a eu un rêve et les visites des anges, il a vu que Hérode va tuer son fils. Donc ils sont partis pour échapper Hérode en avance. Merci pour le faux prophétique, les visions et les visitations des anges. Hein? Et c'est important, vivre dans la vie spirituelle et pas juste dans la parole. Mais là, les expériences avec Dieu. Ok? Donc là, il a quitté, ils sont allés en Égypte. De tous les endroits où ils pouvaient aller, il a décidé sur l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu avait quelque chose déjà en train de se passer. Parce que prophétiquement, Dieu va sortir son fils d'Égypte. Son fils. Après, on n'est pas obligé de lire, mais ça se trouve en Matthieu 2, 19 jusqu'à 23. Et toute cette histoire est racontée de sortir d'Égypte. Donc, pourquoi je voulais raconter tout cela? Parce que je pense que pour la naissance de Jésus, on est des chrétiens, on est des gens qui suivent Jésus, on est des disciples de Jésus. On doit se préparer nos cœurs aussi. On doit savoir pourquoi on croit dans la naissance surnaturelle de Jésus-Christ. Déjà 4 prophéties accomplies. Déjà certains miracles. Une vierge enceinte. L'histoire des anges qui visitent Joseph dans les rêves. Et même les bergers dans le champ. Il arrive une chorale des anges qui chantent. Vas-y, là-bas. Ah, d'accord. C'était déjà surnaturel d'avoir une visitation des anges qui chantent en chorale. Si vous n'avez jamais lu ça, s'il te plaît, regarde, essayez de filmer ça et ramenez ça à l'église. J'aimerais bien regarder ça. Un ange, c'est déjà un miracle, une visitation. Mais une chorale, pas mal, pas mal. Il était assez important, je crois. Et c'est ça. Tout ce qui est autour de cette histoire montre que quelque chose au-delà de spécial et important était là. Et c'était le Messie, la réponse de Dieu pour le salut de l'homme, pour l'humanité. En fait, dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, quand est-ce que Dieu voulait venir? Comment est-ce que Dieu a choisi ce moment? Pourquoi Dieu a choisi ce moment et pas un autre moment? Pourquoi 4000 ans d'histoire avec un peuple Israël un peu têtu, un peu en haut et en bas, et un peu partout, un peu comme nous? Pourquoi 4000? Pourquoi pas juste 1000? 1000 ans, pas 4000 ans. Moi, je n'ai pas de réponse de ça. Je peux juste vous dire que le temps de l'Empire romain était très très similaire au royaume de Dieu. Il y a pas mal de principes qui existaient dans le royaume Empire romain qui étaient très similaires au royaume de Dieu. Peut-être ça fait partie de la réponse, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que c'était incroyable que Dieu a déjà prévu toutes choses. Il savait qu'après 4000 ans, il va arriver, point, dans ce moment-là. Et il va sauver toute l'humanité. Et pour vérifier, et pour confirmer, et pour crier en haute voix, alerte, alerte, le moment dont on a attendu, il a envoyé des signes, des merveilles, des prophéties accomplies. C'est incroyable. Pourquoi? Pour que son peuple se prépare. Quand on a un visiteur qui a annoncé de venir chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On prépare. On se prépare. On commence à faire quoi? Nettoyer un peu, balayer un peu, passer l'aspirateur. Et le reste qui font rien, désolé, vous n'avez pas été pas bien élevé. Élevé dans un grange. Avec les animaux. Mais non, normalement, quand on sait que quelqu'un vient chez nous,
Je peux vous dire que ma femme, c'est comme elle se réveille. Hé oh! Chop chop! C'est le moment! Il faut se préparer! Je dis, hé oh! On est des personnes normales ici, hein? On n'est pas dans le militaire. Oui, mais il y a quelqu'un qui arrive. Ah oui, ok, on peut nettoyer un petit peu. Mais il ne faut pas prétendre qu'on est toujours net et propre comme ça, hein? Il faut savoir qu'on est un peu vivant, hein, voilà. On vit dans le grange aussi, hein. Mais quand même, il y a quelque chose en nous qui veut au moins aspirer tout le poil de nos chiens. Au moins. Et il y a quelque chose qu'il faut passer, dépoussier la maison. Il y a quelque chose où bouffer les coussins de la canapé, et mettre en place, et ranger toutes ces couvertures. Ils sont venus d'où? Je ne sais pas. Ils sont partout, il faut plier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive à la maison. Pourquoi Il y a certains dans cette vie qui disent, je m'en fiche, quelqu'un vient, il devrait venir à ma maison comme c'est ça, comme c'est. Ah bon? Tu peux vivre comme ça si tu veux. Mais il n'y a personne qui est plus important que l'autre. Donc, je m'en fiche qui vient. Soit le président de la République, il arrive chez moi, je fais le même. Ah bon? Tu peux si tu veux. Il va rentrer dans, il va envoyer en avance et il va dire non, c'est ça ici, monsieur. mais c'est plus que ça. Si vous avez une attitude qui s'en fiche de les personnes importantes, ou un star, ou un artiste, imaginez-vous, vous avez tous certaines personnes que vous pensez sont importantes. Certaines, peut-être un scientifique, peut-être certains autres, un philosophe, des artistes, des acteurs et actrices. Peut-être c'est un politique, mais tout le monde a quelqu'un, vous pensez que c'est important. Donc, je suis sûr que si on choisit la bonne personne, tu vas dire, ok, je peux nettoyer un petit peu, hein, quand même. Mais j'aimerais bien juste toucher un sujet ici. C'est plus important que juste nettoyer ou se préparer pour certains et pas pour les autres. C'est plutôt une question d'honneur. La Bible nous enseigne, Jésus nous enseigne de s'honorer les uns les autres, s'aimer les uns les autres, c'est pareil. Pour montrer l'amour, il faut honorer les autres. Et c'est ça qui est dans la préparation pour la venue de quelqu'un chez vous. C'est je veux honorer cette personne qui va arriver chez moi. Donc si vous avez besoin de recevoir ça, reçois ça. C'est pas que Dieu supporte l'arrogance de quelqu'un. Je suis le plus grand star de télévision, j'arrive chez vous. Tu ne peux pas contrôler l'arrogance, la manière dont une autre personne comporte, mais tu as le contrôle sur toi-même. Je vais honorer les gens, peu importe comment ils comportent face à moi. Je vais aimer les autres personnes, peu importe comment ils me détestent. Ça, c'est à moi de contrôler. La maîtrise de soi. Ça, c'est comment on honore Dieu dans nos relations. Et ça, c'est la préparation pour juste n'importe quel visiteur ou invité qui arrive chez nous. Mais il y a une préparation pour un Messie qui est beaucoup plus importante. Amen. Avec la venue de Messie, c'est le moment le plus attendu. Et parler depuis le début de ce problème de péché. 4000 ans de parler d'un Messie qui va résoudre ces choses, qui va sauver le monde, qui va nous montrer une réconciliation, une meilleure vie en abondance. C'est un moment alors quand toute ta religion, toute ton histoire est entourée de ces choses comme le peuple d'Israël. Tu dis pas je m'en fiche, tu dis quelque chose va arriver. Il faut qu'on soit prêt à tout moment. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passera. Et tu sais que le Messie vient. Tu sais qu'il va venir. Tu sais qu'il va venir pour sauver. Mais ça traîne. Et ça traîne. Et tu commences à s'ennuyer. Tu commences à s'endormir. Tu commences à dire, oh mon cher, peut-être un jour c'est super, mais moi, je suis fatigué d'être toujours prêt. Toujours, le salon est propre. Toujours, l'aspirateur, je pousse. Toujours en train de veiller sur les fêtes.
veiller sur les prophéties, veiller sur les signes et les merveilles pour voir quand est-ce que Dieu va arriver. C'est dur. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour rester sensible? Il faut rester dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les prophéties de Dieu. Rester, quand je dis rester, il faut demeurer dedans. Il faut manger ces choses pour la vraie nourriture spirituelle. Il faut raconter ces histoires aux enfants et continuer à raconter ces enfants aux enfants et les petits-enfants et les petits-enfants. Raconter à tout le monde autour de nous. Chanter ces choses. Pourquoi David a écrit tellement des psaumes? Parce qu'il a mis en pratique ce que Dieu a dit. Il faut rappeler ces choses. Il faut raconter ces choses aux enfants et aux petits-enfants. Il faut gérer les enfants dans le manuel, le chemin du Seigneur, pour qu'ils puissent choisir pour eux-mêmes plus tard ou maintenant. Plutôt, merci. Donc David a dit, j'ai trouvé une manière de transmettre l'amour pour Dieu et même les histoires, les témoignages de Dieu dans toute notre histoire. C'est de faire des chants avec. Il y a tellement de traditions orales on ne connaît pas, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais il y a des prophéties qui ont été données oralement qu'on ne connaît pas. Et même en Matthieu, il parle de certaines prophéties qui ont été déjà prophétisées et on ne les trouve pas dans l'Ancien Testament. Parce qu'on sait que la tradition était beaucoup plus orale qu'écrite. Comme presque toutes les cultures de l'époque. Hein? Mais David, il savait si je peux chanter quelque chose. Peut-être il y a une connexion là avec le cerveau. Je ne sais pas comment il a pensé à ça. Mais c'est vrai que la musique, ça enchaîne le cerveau. Et ça crée des liens avec nos émotions, avec nos pensées. Et quand on chante la louange du Seigneur tous les jours, il y a quelque chose qui commence à aligner avec le ciel. Surtout, ce sont les chants de Dieu. Si on chante n'importe quoi, tu vas t'aligner avec n'importe quoi. Ma vie est dans le bout, parce que tu chantes la boue. Il y avait un philosophe, Platon, qui a dit... Platon. C'est comme un santon. Platon le santon. Ok, Platon, il a dit quelque chose, il a dit, si tu me donnes que la musique, je vais gérer la culture où je veux. Il était au correct il y a plus que 2000 ans. La musique est forte et puissante. La préparation pour un Messie, il faut chanter, il faut mémoriser, il faut rester dans la prière, dans la louange, dans la communion fraternelle. Il faut toujours s'entourer avec des bonnes personnes qui vont vous amener dans la bonne direction vers Dieu et rester sensible au cœur de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on se souvient de la naissance de Jésus plutôt que se préparer pour sa venue. Mais quand même, on fait des décorations, on échange des cadeaux, on chante certains chants, et on a tous des traditions un peu différentes pour fêter la venue de Jésus-Christ en tant que bébé. Et c'est important. Moi, je trouve ça comme un rappel. En fait, que se passerait-il si la tradition de Noël servait de rappel pour se préparer à quelque chose de plus grand? Qu'est-ce qui se passe si peut-être on capte l'idée de préparer, décorer et mettre des affaires en ordre pour la venue de Jésus comme bébé il y a 2000 ans, comme une fête, si on commence à comprendre que l'histoire est beaucoup plus importante, plus profonde que ça. C'est une image encore de quelque chose à venir. Et en Matthieu 25, on trouve cette histoire au milieu de plusieurs histoires depuis chapitre 24 jusqu'à 25 et 26 qui parlent de l'avenir, du futur du royaume de Dieu et même le retour de Jésus lui-même. Jésus est en train de donner les prophéties sur l'avenir. Quand tu lis tout cela, tu vois une différence dans son style de parler. Parce qu'avant chapitre 24, on voit qu'il est en train de parler autre chose et tout d'un coup, il tourne. Et il commence à parler du futur. Je vous encourage de le lire. Et c'est une préparation en fait. Jésus était en train de parler des choses
pour son deuxième retour et donner les prophéties sur le futur. Et dans cette histoire, les vierges représentent les croyants purs avec un boulot. Les vierges, ils avaient un boulot. Garder les lampes. Garder la lampe allumée. Faire tout ce qu'il faut pour garder la lampe allumée si longtemps que possible. Si longtemps que nécessaire. Jésus, il y a 2000 ans, il est en train de nous donner, hey oh, ça peut prendre du temps pour mon retour. Est-ce que vous êtes en train de se construire la vie pour durer à long terme, ou tu veux juste proclamer son retour demain et comme ça, c'est fini, je ne suis pas obligé d'être un bon intendant de tout ce qui est dans ma vie. C'est plus facile de dire que Jésus va revenir demain, non? Oh, phew! Je peux juste louer le Seigneur en chantant pendant 24 heures et il va arriver. Mais qu'est-ce qui arrive s'il arrive en 24 heures? Ou 24 jours? Ou 24 ans? Ou 2400 ans? Comment est-ce qu'on vit nos vies? Sans savoir quand est l'heure. Jésus savait que ça va être difficile. C'est pour ça qu'il nous a donné ces prophéties. Et même si on se place, si on se met dans la place des disciples qui entendent ça, ils sont en train de dire, wow, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va se passer? Et même il est en train de prophétiser la destruction du temple, avant cette histoire, du temple de Jérusalem. Et tout le monde dans cette époque dit, c'est drôle, hein? Parce que ce temple-là a pris tellement de temps pour construire plusieurs générations. Et Hérode a vraiment poussé à l'avance le temple, etc. C'était énorme. Si vous visitez Jérusalem, vous allez voir que les blocs de granit et de pierres sont comme 10 mètres de longueur. 3 ou 4 mètres épaisseur. 3-4 en haut, tu dis, comment tu déplaces ça? C'est pas, oh, demain on va faire un temple. Ça a duré, je crois, j'ai oublié les figures, mais je crois que c'était 100 ans, 150 ans pour construire ce temple-là. Et quand tu imagines Jésus en train de dire, hey oh, ça va être détruit. Oh, comment on peut détruire quelque chose de cet état-là? C'est pas comme ça. Mais en fait, en 70, il y avait une invasion et toutes sortes de choses, et c'était détruit. Et il a parlé de tout cela. Donc des prophéties que Jésus a données aux disciples, ils étaient en train de se manifester devant leurs yeux après Jésus est parti pour le ciel. Donc ils sont en train de manger sur ce que Jésus a dit, se préparer pour le retour de Jésus. Et quand ils commencent à voir que waouh, ça va traîner, parce que les prophéties qui arrivent, qui sont accomplies, ils sont accomplis 30 ans après, il est parti. 30 ans, 20 ans, 40 ans. Après, ils disent, oh, je vais mourir peut-être sans voir le retour de Jésus-Christ. Donc Jésus lui-même est en train de donner des instructions. Ça peut traîner. Et c'est intéressant. Désolé, mais je suis très motivé par ça. Donc dans cette histoire des vierges, le marié représente Jésus, l'époux du corps de Christ. Ça c'est nous. En train de finaliser le mariage. Il disait qu'il a traîné pour finaliser les affaires du mariage. Souvent, il fallait écrire un contrat ou échanger un prix pour se marier, etc. Voici les 3 vaches que je vous ai promis, 3 poules, 5 vaches, et mon bâton de puissance. Tu vois? Mais voilà, il est en train de traîner. Donc les vierges, ils ne savent pas quand il va revenir. C'était dans la tradition de revenir dans la nuit pour commencer la fête quand même. Mais ils ne savent jamais quand ça sera réglé. Donc vous voyez dans cette histoire, Jésus est le marié. Il est en train de se préparer, il est en train de préparer notre place. Il est en train de, la Bible dit, intercéder pour nous et nos vies avec lui dans ce moment. Donc il y a des choses qui se passent dans ce moment. C'est pas comme Jésus est assis sur le trône. Je suis d'accord qu'il est en repos, mais il n'est pas comme ça avec une limonade.
J'attends, c'est un super bon film. Vous m'amusez beaucoup, hein? Je m'éclate. Je m'éclate avec vos souffrances. Non, pas du tout. Jésus, en repos et en action aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Et on ne sait pas quand toutes ces choses seront réglées. Mais quand les choses sont réglées, ça sera l'heure. Et on sait que nous avons un boulot, entre-temps, comme les vierges, de se préparer, de rester éveillés. Amen. De décorer. Mais Jésus traîne. Il va venir. Mais quand, personne ne sait. Ces vierges commencent à s'endormir, c'est normal. Mais elles n'ont pas tous fait les préparations pour un temps plus longtemps. Tout le monde va être fatigué, à un moment ou à un autre. J'ai appris cette phrase il y a 2 ans, fatigué mais poursuivant. J'aime bien ça, c'est dans l'Ancien Testament, mais j'ai oublié exactement quel verset. Mais il dit que nous sommes fatigués, mais poursuivants quand même. C'est-à-dire qu'on peut dormir, mais il faut se préparer avant qu'on s'endormit. Parce que si on est réveillé, on a tout ce qui est préparé pour aller. C'est intéressant ça. À cause de leur manque de préparation des folles, elles ont raté l'entrée avec le marié pour faire la fête et la porte était fermée en permanence. Le mot pour fermer, c'est fermer et pour jamais être ouvert. C'est incroyable cette histoire. Et le Seigneur, ce qui est pire, il a répondu, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. C'est la même phrase que Jésus a utilisée quand il a dit, il y a beaucoup qui chassent les démons, beaucoup qui font des miracles, et ils vont dire, Seigneur, Seigneur, il va dire, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste être toujours entouré avec des signes, des merveilles, et jamais avoir l'intimité et la relation avec Jésus. C'est pour ça qu'on enseigne la Bible. Et on enseigne chaque personne de rentrer chez vous et avoir ton propre relation avec Jésus, dans la parole de Dieu, dans le Saint-Esprit, dans la prière, dans la louange. Parce que quand on se rassemble, c'est plutôt comme un débordement de tout ce qu'on a passé avec le Seigneur dans la semaine et on arrive pour partager le débordement. Oh, tu ne penses pas que ça va toucher le monde? Jésus a dit que les perdus vont vous connaître par rapport de votre amour l'un pour l'autre. Comment est-ce qu'on va être amoureux les uns des autres, sauf qu'on est déjà intime, amoureux de Jésus nous-mêmes intimement. Et la leçon est là et trouvée pour tout ce passage dans le dernier verset. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Donc, restez vigilants. Restez vigilants, poursuivants, sensibles, dans la demeure de Dieu, avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec les frères et les sœurs, l'amour de Dieu. Donc, pour ce passage, on reçoit 2 différentes choses. D'abord, c'est une question de notre salut. À la fin de cet âge, quand Jésus revient pour son époux, il y aura certains qui proclament le nom de chrétiens ou croyantes, mais ils ne le connaissent pas, le Seigneur. Jésus est en train de dire, fais attention, parce que la porte va fermer. Deuxième leçon, c'est le retour de Jésus. À la fin de cet âge, quand Jésus revient, est-ce qu'il va trouver la foi, la fidélité dans la foi? Pour les vrais croyants fidèles, qui ont la foi, qui ont gardé la foi jusqu'au bout, il y aura une récompense pour l'éternité. Incroyable. Dieu aime bien récompenser ses fidèles, comme un bon papa. Et pour ceux qui connaissaient le Seigneur intimement, mais ils ne sont pas restés fidèles. Ce n'est pas une question de l'éternité ou pas pour eux. C'est une question de récompense. Tu vas rentrer dans l'éternité, pauvre nous. Hey, c'est un super bon courant. Ouais,
Parce que j'étais fidèle jusqu'au bout. Toi, apparemment pas. Et on y va louer le Seigneur quand même. Bon, il n'y a pas les larmes au ciel, il n'y a pas de tristesse au ciel, donc tout le monde s'éclate. Mais quand même, ça va être pas mal cool d'avoir une couronne avec des bijoux dedans, hein? Je rigole un petit peu, ok? Les récompenses ne sont pas juste une couronne ou une télévision plat, hein, au ciel. Merci Seigneur. On ne connaît pas toutes les récompenses du Seigneur. Mais on sait que c'est vrai qu'il y a deux différents jours de jugement. Il y a un jour de jugement qui est pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et la punition qui va arriver avec ça. Mais pour tout le monde qui sont vraiment dans le Seigneur, qui connaissent le Seigneur, il fait confiance dans le sang de Jésus. Il y a différents types de jugements. C'est un jugement selon nos actes et nos paroles et comment on agit sur la terre. Et la récompense va être donnée dans ce moment-là. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc comment est-ce qu'on peut se préparer? Parce que moi, je veux la plus grande récompense possible. Et vous? Vous? Amen. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime le Saint-Esprit. Alléluia! Il m'a bouleversé la vie. Pourquoi? Donc, d'abord, pour se préparer, si vous n'avez jamais commencé une relation avec Jésus, dès que possible, c'est tellement facile. À juste dire, je me repens de mes péchés. Jésus, je fais confiance en toi, sois le Seigneur de ma vie. Je te suivrai toute ma vie. Point. Je t'invite, sois le Seigneur de ma vie. Ah, c'est le moment de changer la fidélité à toi-même et ton égoïsme. À dire, Jésus, je sais que j'ai servi moi-même, mais aujourd'hui je tourne. Jésus, sois le Seigneur. Matrache, tu n'es plus le Seigneur de ma vie. Matrache, tu n'es plus sur le trône du cœur de ma vie. C'est Jésus sur le trône. Sur le trône. Sur le trône. C'est lui qui va conduire ma vie. C'est lui, je fais confiance en toi, Jésus. Et la deuxième chose, si tu es déjà à Jésus, si tu connais le Seigneur déjà, comment se préparer? D'abord, repente de ne pas être prêt et dans un état toujours vigilant et éveillé. Repente. Juste dire, désolé Seigneur, je n'étais pas prêt cette semaine, j'étais pas prêt pour rien. C'est pas le problème. Le problème, c'est quand on commence à marcher avec un peu de fierté, un peu d'orgueil, on pense que non, je peux le faire moi-même, c'est pas grave, je peux m'arranger, je peux arriver. Non, tu peux pas. Désolé, mauvaise nouvelle, tu peux pas arriver. Il n'y a personne qui peut arriver sans l'aide de Jésus, de la grâce de Dieu, de le Saint-Esprit. On est tous foutus, sauf que Jésus. On est tous faibles, sauf que Jésus. On est tous dans un état terrible, sauf que Jésus. Alléluia, pour l'aide de Jésus. Donc repente. Deuxièmement, invite le Saint-Esprit à nouvelle dans ta vie. Troisièmement, commence la bonne habitude pour garder la parole de Dieu près de ton cœur. Chaque jour, dédier un moment de méditer sur un passage ou quelques versets, même si c'est que 10 minutes, tu commences chaque jour dans la méditation de la parole de Dieu. Chaque moment, presque chaque matin, je me réveille, je prends mon portable, je prends quelques versets, je médite sur ces paroles, même avant que je sorte du lit. Je commence 5 sur 7 peut-être. Je cible 7 sur 7. Mais quand je sors, je touche le terrain avec mes pieds, la parole de Dieu est déjà dans ma bouche. Pourquoi? Parce que je suis faible. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa parole, j'ai besoin de prier en langue, prier en français, prier en anglais, prier en peu importe quelle langue je peux trouver pour la journée. On a tous besoin d'être forts et refortifiés chaque jour. Commence avec les histoires dans l'évangile de la naissance de Jésus. C'est la saison. Pourquoi pas relire dans les évangiles les histoires. Ils vont vous éblouir. Même si c'est 10 000 fois que vous les lisez, il y a quelque chose de nouvel que Dieu va révéler pour toi. Dédier un moment pour la prière. Donc, pas juste plonger dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole, mais aussi dédier un moment pour prier. Prier, Dieu, je me sens comme ça, je t'aime. Un moment de reconnaissance, un moment de honnêteté,
un moment de prier pour les gens dans ta vie, pour les autres personnes, pour l'église, je l'accepte. De la part du Seigneur, oui, prie pour notre église. Prie pour l'évangile à répandre dans toutes les zones. Et après, prends un moment de juste être silent. Dire, Seigneur, est-ce que tu peux me parler ce matin? Tu as déjà la parole de Dieu, tu as déjà un moment de louange et de prière. Là, Dieu peut commencer à parler. Et la dernière chose que je veux dire, c'est trouver les bons frères et sœurs et décider de passer un moment régulier avec eux. Les dimanches sont sympas, mais les petits groupes sont le meilleur. Parce qu'on est entouré avec 5 ou 7 personnes avec lesquelles on peut faire la vie un peu plus intime. On peut expérimenter la puissance de Dieu juste parmi nous, autour de la table, avec les boissons, pas ivre, merci, quand même. On peut avoir un verre de vin, mais ce n'est pas un moment d'être ivre. Et Dieu, à travers le Paul, il a donné des rapprochements dans le livre des Corinthiens. Ils ont bu la communion. Le vin de communion, trop de ça, ils sont devenus libres. Donc, on n'est pas la première église à avoir des problèmes. Hein? Il y a toutes les églises qui ont des problèmes. Pas ce même problème, heureusement. Mais même, quand même, c'est un moment de convivialité, de partager ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, ce qu'il est en train de te montrer, et aussi écouter à ce que Dieu est en train de faire dans les vies des autres. Et quand même, il vaut mieux juste poser des questions aux autres et laisse-les parler. Parce que si tu laisses et tu écoutes bien, ils vont te demander. Ils vont poser des questions à toi, et là, tu peux partager aussi. Ce n'est pas un moment dans les petits groupes d'être égoïste. Et oh, enfin, j'ai une audience. Non, c'est pas ça. C'est pas ton moment de devenir star. Et oh, vous 5, je vous aime. Écoute-moi un nouveau chant que le Seigneur m'a donné. Et souvent, on dit, je sais pourquoi il t'a donné. Il ne le voulait pas. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Tu te moques de moi. Mais franchement, c'est sérieux. C'est un moment de penser à Dieu. La venue de Jésus en tant que bébé nous rappelle que Jésus n'était pas juste un bébé, et c'était le sauveur du monde. Et deuxièmement, la venue de Jésus nous rappelle qu'il va revenir un jour. Personne ne sait le moment, l'heure ou le jour. Mais si on reste vigilant, si on reste éveillé, on va être trouvé fidèle jusqu'au bout. Amen.